Et bonjour à tous, ici Tintin du 24. Je vais vous faire une vidéo spéciale détection pour vous faire voir les bases. Si vous débutez dans ce genre d'activité, sachez avant tout que avant de débuter dans ce genre d'activité, il faut trouver d'abord le champ adéquat. Par exemple, moi ici je suis dans une plaine ou un ancien champ, je ne sais pas pour le moment parce que je vois que des tas de pierres partout, donc je suggère que c'est un ancien champ agricole. Donc il faut l'accord du propriétaire. Et après, normalement, ça devrait bien se passer. Si vous faites contrôler, n'oubliez jamais de faire une déclaration écrite, ce sera plus pratique, du moins. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bye. Alors pour le matériel, j'utilise un détecteur que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, donc c'est un Monzana. Alors c'est une bonne marque pour commencer, donc il m'a coûté dans les alentours de 100 €. Mais bon, c'est pas trop la qualité, paraît-il, qui fait qu'on trouvera des bons objets. Donc comme vous pouvez le voir, il s'allume par là. Voilà, là où vous réglez l'intensité. Là vous réglez, je sais plus ce que c'est parce que c'est écrit en allemand, donc je pourrais pas vous le dire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à procéder. Alors ensuite, pour tout ce qui est pour creuser, alors j'utilise une pelle plate qui sert habituellement à la plantation d'arbres fruitiers. Et vous allez voir que c'est très efficace, surtout quand vous voulez faire des choses propres. Bon, la mienne a déjà un peu souffert, ça fait déjà presque quand même un an que je l'ai, sans faire de la pub. Et oui, comme je vous le disais, elle est très efficace pour faire tout ce qui est net et précis au niveau de sortir des choses de terre. Comme je vais vous faire voir dans les méthodes de creuse. Enfin, de creusage. Donc voilà, et après pour peaufiner la détection, j'utilise ce genre d'outil. Bon, vous laissez pas impressionner, c'est un certain truc de grand-mère. Mais bon, ça m'a été fait par un ami. Donc voilà, j'utilise ça après pour racler, voir si c'est vraiment profond ou pas, ou si ce serait sorti du... Alors maintenant, je vais vous faire voir comment on procède au niveau pour détecter. Alors vous prenez le détecteur, vous mettez dans votre main, et vous faites des balayages comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un bruit. Comme celui-ci. En fait, quand le détecteur se met à faire du bruit, c'est qu'il envoie une décharge comment dire, électromagnétique dans le sol pour flairer l'objet en question, justement. Alors des fois, vous n'attendez pas à trouver des trésors comme ici, parce qu'ici, c'est sur un ancien champ agricole et qu'on va trouver essentiellement que de la ferraille, du fil de fer, ou peut-être même des pointes. Alors vous attendez presque des fois à rien. Alors, une fois que j'ai ciblé, j'essaie de cibler au maximum, mais là. Là, vous ciblez correctement. Alors, quand cela est fait, vous mettez bien votre rondelle de détection là sur le point où ça a sonné. Vous allez chercher votre pelle. Et c'est là que je vais vous faire voir comment on creuse un trou propre et net. Alors maintenant que vous avez bien ciblé votre bruit, vous prenez la pelle. Alors, vous prenez à peu près le dessus là de la pelle, vous faites une mesure avec. Alors moi, j'utilise franchement 2 mesures de pelle. Donc, vous montez dessus. Il ne faut pas que vous ayez peur, à part s'il n'y a pas beaucoup de terre, vous allez redescendre plus vite que vous êtes monté. Alors, une deuxième, là, bien à côté de la première. Vous faites un carré. Ça risque de prendre un peu de temps, excusez-moi.
Parce que la première règle que j'ai oublié de vous dire, n'allez jamais dans un champ là où l'herbe a repris. Parce que sinon vous allez vous faire chier déjà pour creuser, de deux pour détecter, parce que suivant les sols, les détecteurs ne vont pas aller jusqu'au bout de la cible, ou après ils vont comment dire, ils vont plutôt vous faire voir à peu près où elle est, et après vous allez vous emmerder à creuser. Comme je vais m'apprêter à le faire devant vos yeux. Parce que cette herbe, ça vaut rien. Donc voilà. Une fois que le carré est bien réalisé, eh bien, vous allez pouvoir le démoter. Alors le démotage, je vais vous faire voir aussi. Je peux vous dire que c'est pas de la tarte aussi. Surtout quand vous avez à peu près tout ça racine, je peux vous dire que ça fait pas trop envie. À partir de de cette période au niveau de la vidéo, j'ai eu un problème de micro, la caméra s'est coupée. Donc je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Mais quand j'ai eu fini de couper, enfin de faire le trou, disons que j'ai eu fait un trou propre pour pouvoir vous le faire voir. Mais ensuite, j'ai repassé un coup de détecteur sur la partie que j'ai déterrée. Et nous avons trouvé une clé plate que je vais vous faire voir maintenant. Bon, ceci est la conclusion de la vidéo. Je suis content d'avoir fait cette vidéo pour vous montrer comment maîtriser cette passion. Bon, peut-être pas maîtriser jusqu'à fond parce que je vous ai pas tout fait voir non plus. Donc, bon, on a fait quelques petites trouvailles quand même. On a fait une clé, on a fait un peu de barbelé, un peu de fil. Et moi après, bon, je vous ai un peu caché ce moment, mais bon, c'était un peu trop tard. J'ai fait d'autres découvertes, j'ai fait une balle, j'ai fait une semelle, enfin bref, je vous ferai voir en photo ce que j'ai fait. Après, comment vous dire que je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo, de vous avoir peut-être appris quelque chose. Bon, par contre, la première règle que j'ai oublié de vous dire et que je suis vraiment désolé, c'est que pour la détection, il faut porter des gants. Gants que j'ai pas pu prendre aujourd'hui parce que je suis parti en trombe et parce qu'il se faisait tard aussi. Et bon, franchement, avec ce que je trouve ces temps-ci, il ne faut pas trop se couper les mains. Mais bon, la priorité, c'est la prévention. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez faire si vous voulez voir d'autres vidéos, vous me le dites également. Mais je cherche actuellement un caméraman ou une caméraman pour faire les prochaines vidéos et peut-être aussi quelqu'un qui s'y connaît dans le montage vidéo. Après, si vous voulez aussi faire de la détection avec moi, vous me le dites par commentaire ou vous venez sur ma page privée sur Facebook. Et que je vous laisserai évidemment en bas dans la description. Et si vous voulez aussi d'autres choses en particulier, vous n'hésitez pas à me le dire, comme ça on est réglo. Donc voilà, et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon soleil, si on peut dire. Et puis voilà, bonne soirée, ciao, bisous.